À table, Liu Ruiyan, le meilleur ami masculin, ivre, la serre en se remémorant le passé. Tu disais que si on ne s'était pas séparés à l'époque, les enfants seraient bientôt à l'école primaire. En voyant mon expression changer, elle fit un clic, en serrant Liu Ruiyan encore plus fort. Mon beau-frère ne sait pas encore que nous avons eu des secrets comme ça. Tu caches encore des choses? Tu penses toujours à moi, non? Je ris et coupe en disant, et si on attendait de finaliser notre divorce pour repenser à ça? Ne commence pas à fantasmer juste après le divorce, chérie. Il est ivre, ne l'écoute pas parler n'importe quoi. C'est juste que son humeur est mauvaise depuis le divorce. Liu Ruiyan repoussa la personne sur elle, expliquant nerveusement. L'un Y, les yeux embués d'ivresse, se remit à s'appuyer sur l'épaule de Liu Ruiyan. Il tapa doucement le doigt sur sa poitrine et rit doucement, ou ai-je dit des bêtises? Si on ne s'était pas séparés, les enfants seraient déjà grands maintenant. Parlons-en. Il n'y a rien de triste dans le divorce. Moi, l'un Y, j'aime et je hais sans peur. Différent de ces hommes qui sont prêts à mourir pour l'amour. L'un Y leva légèrement le menton. Son regard me déplaisait un peu. Juste à ce moment-là, notre fille Nian envoya un message pour demander quand Liu Ruiyan et moi rentrerions. Je montrai l'écran de discussion à Liu Ruiyan en le pressant de finir plus tôt. Mais l'un Y lui arracha le téléphone des mains. Liu Ruiyan, qu'est-ce qui lui prend? Ne comprends-tu pas les règles? Quand on sort, amuse-toi bien. Il est à peine 7 heures, pourquoi tant de précipitation? Les hommes mariés sont toujours compliqués. Dans sa dernière phrase, il baissa la voix. Mais je l'entendis clairement. Je repris le téléphone de sa main sans ménagement. Prendre ça, les hommes sont ennuyeux. Comment ça, tu n'es pas un homme? Liu Ruiyan a entendu mon ton d'impatience et m'a immédiatement calmé en disant « Chérie, ne te dispute pas avec un ivrogne. Cet homme est comme ça, quand il joue avec nous, il ne se considère pas du tout comme un sexe opposé. » J'ai ri en écartant Liu Ruiyan. La main posée sur mon épaule, « Liu Ruiyan, tu as presque 30 ans, tu n'as pas 3 ans. Il ne se considère pas comme un homme. Alors il s'est marié et a eu des enfants, il a même eu une relation avec toi avant. Comment ça, toi et son ex-femme êtes toutes deux des petites filles? » Liu Ruiyan était momentanément embarrassée. Elle a souri timidement en expliquant aux frères autour. Elle dit que je ne suis peut-être pas de bonne humeur aujourd'hui, mais je ne l'ai pas apprécié, j'ai directement coupé la parole, je ne suis pas divorcée. Comment pourrais-je être de mauvaise humeur? La salle privée était d'un silence mortel. Je ne voulais pas rester plus longtemps pour voir le théâtre du thé vert de l'un Y. En me levant pour rentrer chez moi et accompagner ma fille, la main qui tenait les clés de voiture a été attrapée, l'un Y m'a poussé. De retour sur la chaise. Il s'est levé en titubant, puis s'est approché tout près, l'haleine d'alcool soufflant à mon oreille. Beau-frère, ne te fâche pas. Même si j'ai vraiment eu une relation avec Liu Ruiyan, c'était il y a longtemps, aujourd'hui j'ai été maladroit avec mes mots. Je suis franc et j'ai dit ce que je pensais que l'homme qui pourrait être avec Liu Ruiyan devrait avoir un caractère similaire au nôtre, les frères. Prêts à plaisanter sans trop se prendre au sérieux, mais beau, ne t'inquiète pas, mon mari, Liu Ruiyan et moi avons joué et dormi nus ensemble depuis l'enfance. À l'époque, quand on était en couple, nous étions aussi immatures. Plus tard, quand on a réalisé que ça ne prenait pas du tout, on a immédiatement rompu. Donc même si c'est Liu Ruiyan, qu'il se déshabille complètement devant moi, je ne ressentirai pas le moindre intérêt pour lui. L'un Y se pencha, et ma vue pouvait justement apercevoir cette légère bosse lumineuse sous son bas-ventre. Il tenait aussi Liu Ruiyan ainsi, le bout du nez imprégné d'une forte odeur d'alcool. Une nausée remonta dans mon estomac, je repoussai doucement l'un Y. En appuyant ma main, 2 verres de thé froid avalés, l'inconfort dans mon estomac se calma enfin. Quand je repris mes esprits, l'un Y était assis par terre. Liu Ruiyan aida la personne à se relever d'une voix mécontente. Écoute, l'un Y, je vais t'expliquer correctement. Si tu refuses d'écouter, tant pis, mais pourquoi repousser quelqu'un de la main? Tu manques vraiment de respect, excuse-toi auprès de l'un Y. L'un Y fit un clic avec la langue, se releva, Liu Ruiyan. Ton mari est vraiment trop mesquin, hein? Qui n'a pas eu de premier amour? On ne peut même pas en parler? Sans voix, les voix environnantes s'élèvent, divergent comme des mouches bourdonnantes. Frère Bigne, ne te dispute pas avec l'un Y. C'est un homme avec une langue acerbe mais pas de mauvaises intentions. Oui, même s'il peut dire ça. C'est sûr qu'il n'a pas de sentiment pour Liu Ruiyan. Ce n'est plus comme avant, quelqu'un le réprimandait hypocritement. Liu Ruiyan a une famille, ce n'est pas une blague qu'on peut faire à la légère. Après que les amis de Liu Ruiyan l'ont réconforté, son expression était encore plus difficile à maintenir, pressant moi de m'excuser rapidement. Gutigne, ne laisse pas tout le monde être malheureux à cause de toi seul. Aujourd'hui c'est la soirée des célibataires de l'un Y, il est l'hôte principal,
dire de blagues, qu'y a-t-il de mal? Personne ne t'a demandé de venir. Il a tendu la main pour attraper ma manche, en baissant la voix à mon oreille. Chérie, pourquoi es-tu fâchée? Va à la maison et exprime ta colère face à moi. Ne fais pas de scandale devant les autres. D'accord? J'ai tourné la tête vers Liu Ruiyan, sur le point de parler, mais j'ai été interrompu. L'un Y s'est levé du sol, et a naturellement attrapé la main de Liu Ruiyan, entrelaçant leurs doigts. Liu Ruiyan a été prise par surprise. Chant, mais elle serrait fermement la main de l'un Y. L'un Y, tout en écartant les mèches de cheveux de Liu Ruiyan, souriait. Amoureusement en taquinant, les deux se murmuraient à l'oreille, comme les couples dans les séries télé, se taquinant avec tendresse. Certains vont devoir rentrer à la maison et s'agenouiller sur une planche à laver. Le visage de Liu Ruiyan devenait rose, et elle réprimandait d'une voix douce. Lâche-le. Elle poussa doucement la personne à côté d'elle. Liu Ruiyan, tu me pousses. Les commissures des yeux de l'un Y sont soudainement devenues rouges. Qui avait dit à l'époque que dès que je prends l'initiative, ce serait pour tenir la main toute une vie? Le regard de Liu Ruiyan s'assombrit, ne sachant pas à quoi elle pensait. Elle voulait juste repousser la main de l'un Y, mais elle la serra encore plus fort. Liu Ruiyan me regarda avec des excuses et dit « Chérie, il est ivre, c'est moi qui ai dit ça à l'époque. Il vient de divorcer, il n'est pas étonnant qu'il soit de mauvaise humeur. Je ne veux pas repousser l'un Y, alors je passe de pleurer à rire en me blottissant contre le dos de Liu Ruiyan, ça aussi il faut expliquer. Liu Ruiyan, comment peux-tu être aussi hésitante pour te marier? Laisse-moi vérifier. Ton oreille, combien est-elle douce maintenant? L'un Y mord aussitôt l'oreille de Liu Ruiyan. Le cou de la femme commence immédiatement à rougir. Une vague d'émotion brille dans ses yeux. Après un long moment d'immobilité, je ris sèchement, brisant leur douce interaction. Liu Ruiyan, pourquoi ne pas d'abord finaliser les papiers de divorce? Puis vous continuez? Ne laisse pas ta claire lumière blanche devenir une troisième après tout juste un divorce. Allez, parle, je me retourne et pars. C'est alors que Liu Ruiyan réalise à quel point son comportement était déplacé avant. Elle relâche précipitamment la main entrelacée avec celle de l'un Y. Me suis hors du salon privé. Mais à peine quelques pas plus tard, quelqu'un sort du salon et dit, Ruiyan, as-tu des médicaments pour l'estomac? L'un Y a de nouveau son vieux problème. Les pas derrière s'arrêtent puis on entend la voix anxieuse de Liu Ruiyan. Oui, j'en ai. Je m'arrête et me retourne pour voir Liu Ruiyan qui est déjà retourné dans le salon avec cette personne. En sortant de l'ascenseur, je reçois un message de Liu Ruiyan, chérie. Tu es le seul à ne pas avoir bu aujourd'hui, pourrais-tu conduire l'un Y à l'hôpital? Je ne réponds pas mais Liu Ruiyan appelle alors. Ne pas écouter la gravité de la situation, peux-tu arrêter de faire des histoires et emmener l'un Y à l'hôpital d'abord? Pour ce qui est des autres choses, peu importe comment tu veux faire, j'accepte, il y a d'autres voix qui parlent au téléphone. Oui, la vie est précieuse, s'il y a un problème, on en reparlera plus tard là. Le visage de Y est tout pâle, s'il s'agit d'une gastro-entérite aiguë, que fait-on? Sœur Ruiyan, ce mari est vraiment dur. Je n'ai pas tenu compte de leur chantage moral et j'ai raccroché directement, mais Liu Ruiyan a quand même couru en bas. Au démarrage de la voiture, la portière a été brusquement ouverte de l'extérieur. Liu Ruiyan haletante, avec encore des marques de dents de l'un Y sur son oreille, l'un Y. Ça fait très mal, laisse la voiture, on a appelé un chauffeur de remplacement qui arrive tout de suite, j'ai regardé Liu Ruiyan en souriant. Qu'est-ce que tu dis, Gu? Écoute, je ne plaisante pas avec toi. En disant cela, il voulait détacher la ceinture de sécurité. Pour me traîner hors de la voiture, j'ai rapidement parlé, Liu Ruiyan, toutes ces années tu as toujours un médicament pour l'estomac sur toi, c'est pour l'un Y, non? Liu Ruiyan. Sa main pour décrocher la ceinture s'est arrêtée, elle a nié instinctivement. Il fait sombre à l'intérieur de la voiture, mais j'ai quand même capté la culpabilité qui a traversé brièvement ses yeux. J'ai ri légèrement et soudain élevé la voix. Ne me touche pas, dégage. Un peu plus loin, le groupe de frères de Liu Ruiyan aidait l'un Y à sortir du hall de l'hôtel. Sœur Ruiyan, ça va? L'un Y est sur le point de perdre connaissance, Liu Ruiyan répondit. Tout de suite, après avoir dit ça, la force avec laquelle elle me tirait a augmenté. En voyant le front de Liu Ruiyan transpirer d'inquiétude à cause de l'un Y, je sentais mon cœur se tordre de douleur par vagues. Un claquement net résonna dans la voiture, Liu Ruiyan bascula la tête que j'avais frappée, elle me regardait incrédule, les yeux rouges. Je cliquai sur la fenêtre de chat avec Nian Nian. Le silence dans la voiture fut brisé par la voix en sanglots de Nian Nian. Papa, quand reviendras-tu avec maman? Tata va bientôt rentrer à la maison, j'ai peur toute seule, ou. Après le message vocal,
Je remis mon téléphone dans mon sac et levai les yeux vers Liu Ruyan. La voix froide, je dis, tu veux rester pour t'occuper de ton premier amour. Ou rentrer avec moi pour accompagner ta fille. À toi de choisir. Arrête de faire ta crise sans raison, choisis un peu le moment. Quel premier amour? L'un. Y et moi ne sommes que des amis, surtout qu'il est malade maintenant. La voix de Liu Ruyan était irritante. Je reniflai, essayant de maîtriser au mieux mes émotions. Je ne voulais pas me disputer avec Liu Ruyan devant des étrangers. En tant qu'homme, je savais très bien ce que l'un Y voulait ce soir. Donc tout à l'heure dans la salle privée, j'ai tenu bon, mais maintenant, je ne peux plus vraiment me retenir. Le vent nocturne est frais, il glace peu à peu le cœur des hommes. Je tournai la tête vers Liu Ruyan, la colère montant en moi. Je m'en fichais, et sans tenir compte de sa main qui s'appuyait sur la vitre, je tirai brusquement la porte de la voiture. Liu Ruyan, effrayé par mon geste soudain, retira rapidement sa main. La portière claqua. Verrouillée de l'intérieur. J'appuie sur l'accélérateur, la voiture s'insère dans la circulation, dans le rétroviseur. Je vois Liu Ruyan s'approcher de l'un qui se tient à la porte de l'hôtel. Je lève la main pour essuyer mes larmes, sourire difficile, avant ce soir. J'ai toujours pensé que Liu Ruyan et moi étions nos premiers amours. Liu Ruyan m'a aussi dit ça, je ne suis pas quelqu'un qui a un premier amour. Je pouvais accepter que Liu Ruyan ait eu des histoires d'amour. Mais je ne pouvais pas accepter qu'il me mente, encore moins qu'il considère son premier amour comme un ami proche, presque un frère intime. Ce soir, je lui ai donné une chance de choisir, je ne lui ai même pas laissé choisir entre moi et l'un. Je lui ai fait choisir entre l'un et ma fille, mais il a choisi l'un. Voir quelqu'un clairement est en fait si simple. Il suffit d'une question à choix unique. En arrivant à la maison, Zhang Yi n'était pas encore parti, il accompagnait Nian Nian à compter les petites tomates cerises sur le balcon. Nian Nian, entendant la porte s'ouvrir, est immédiatement venue m'accueillir. Elle s'est jetée dans mes bras pour un grand câlin. Les émotions compliquées avant d'ouvrir la porte ont été apaisées un peu par le câlin de ma fille à ce moment-là. Nian Nian regarda la porte vide en faisant la moue et me demanda « Où est maman ?» Je l'ai prise dans mes bras. Maman a un peu de travail, elle reviendra un peu plus tard, Nian Nian était un peu contrarié. Alors demain, maman pourra-t-elle encore m'accompagner au marché aux puces pour vendre les petites tomates cerises? Je ne veux pas que Nian Nian soit triste. Je ne voulais pas que sa joie entière se termine en déception. Bien que Liu Ruyan et moi ayons toujours eu une philosophie d'éducation pour Nian Nian basée sur l'absence de mensonges et de dissimulation. Même si elle est encore une petite fille, elle a le droit de participer aux décisions familiales. La traiter comme un être complet mais maintenant. Je ne sais pas comment lui dire ce qui se passe ce soir, alors j'essaie d'éviter le sujet de manière vague. Papa, ça ne va pas si je t'accompagne? Nian Nian semblait pressentir quelque chose, ses yeux se sont soudainement remplis de larmes, d'autres enfants sont toujours avec leurs parents. Je voulais aussi voir Nian Nian essayer de retenir ses larmes avec effort. J'ai eu un peu de peine. Après avoir obtenu une réponse satisfaisante, Nian Nian a posé ses mains sur mon visage et m'a donné plusieurs petits coups. Puis elle a crié joyeusement à mon oreille. Après avoir endormi Nian Nian, Tante Zhang se préparait aussi à partir. Avant de partir, elle m'a demandé avec inquiétude, « Xiaogu, vous vous êtes disputé ?» Je souris et secouai la tête, c'est juste une petite histoire. Il est tard, je vais te raccompagner en bas. En descendant, Tante Zhang continuait à me réconforter. Elle disait que les disputes entre époux sont courantes. S'il y a un problème, il suffit de s'asseoir et de bien communiquer. Xiaogu, ne regarde pas mon âge, je suis toujours très dans le coup. Récemment, dans les romans que je lis, les malentendus des protagonistes viennent toujours du fait qu'ils veulent garder la face et refusent de communiquer avec leur partenaire. Ne soyons pas ce genre de gens bêtes et silencieux. Au jury en hochant la tête, je sais que j'ai demandé à Zhang Yi de commander une voiture. Avant de monter, Zhang Yi semblait soudain se souvenir de quelque chose. Il se retourna pour me rappeler Xiaogu. Aujourd'hui, je vais chercher Nian Nian à la maternelle. Il semble avoir été embêté par ses camarades. Il a dit qu'un nouvel élève à la maternelle aime lui prendre ses affaires. Tu pourrais demander à l'institutrice de Nian Nian de ne pas laisser l'enfant souffrir. Après avoir regardé Zhang Yi partir, j'ai envoyé un message à l'institutrice de Nian Nian pour demander des nouvelles. Elle a vite répondu. L'institutrice a dit que ce sont probablement des petits conflits entre enfants. Le lundi lorsqu'il retournera à l'école, elle fera la médiation, ne t'inquiète pas. D'accord, je vous remercie. J'ai aussi parlé un peu plus avec l'institutrice du comportement de Nian Nian récemment à la maternelle. L'institutrice a complimenté Nian Nian comme étant un enfant sage et obéissant. Enfin, elle a dit qu'elle avait une petite faveur à me demander. Papa de Nian Nian, vous devez être dans le comité des parents à l'école de la maternelle Xing Xing, n'est-ce pas? Vous savez,
notre maternelle a une règle que les instituteurs ne peuvent pas entrer au comité des parents. Le papa du nouvel élève n'est pas encore dans le comité des parents. Ça vous dérangerait si je vous transmets son WhatsApp? Pouvez-vous l'aider à rejoindre le groupe? Pas de problème. Bientôt, l'institutrice m'a envoyé une carte de visite digitale. J'ai cliqué dessus pour ajouter un ami. Mais j'ai été attiré par l'avatar de ce parent, une plante grasse en pot très ordinaire. Mais ce pot de plante grasse ordinaire est exactement le même que celui sur le balcon de chez moi. Une inexplicable angoisse s'est soudain emparée de moi, je fronce les sourcils et tape le mot au professeur, je me souviens des étoiles. L'inscription à la maternelle est extrêmement stricte, en milieu d'année. Les enfants transférés doivent être recommandés, n'est-ce pas? Oui, c'est une règle, après tout c'est pour la sécurité des enfants. Magnan. Papa Nian, y a-t-il un problème? Je voudrais demander, quel parent a recommandé cette petite lin bébé? Après avoir envoyé le message, ma main tenant le téléphone a commencé à trembler involontairement. Trembler, et mon cœur s'est aussi suspendu, j'ai appuyé sur l'écran éteint et tourné ma tête vers le pot de plante grasse verdoyant sur le balcon. La plante grasse pleine de vie, Liu Ruiyan, que j'ai cultivé très longtemps, bien plus longtemps que le temps que je le connais. Quelques secondes plus tard, l'écran du téléphone s'est rallumé. La petite lin bébé a été recommandée par la maman de Nian Nian pour l'inscription. Vous ne saviez pas cela? Le lendemain matin, c'est le son de la sonnette qui m'a réveillé. Je n'ai pas bien dormi de toute la nuit. Juste avant de dormir, j'ai quand même envoyé un message à Liu Ruiyan, pour lui rappeler de ne pas oublier qu'il devait accompagner Nian Nian pour vendre des petites tomates le lendemain. Même si j'avais beaucoup d'insatisfaction envers Liu Ruiyan, en tant que maman de Nian Nian. Je ne voulais pas que mes émotions affectent leurs activités mère-fille, et encore moins que Nian Nian soit affecté par ces trivialités. L'impact des événements, hier soir, Liu Ruiyan semblait en colère. Comme si elle avait perdu, elle est revenue sans entrer dans la chambre, s'est directement endormie sur le canapé devant la porte. Après que la sonnette ait retenti un moment sans que personne n'aille ouvrir, le week-end étant un jour en famille, tante Zagne est en congé, alors je me suis préparé à aller ouvrir la porte. À peine la porte ouverte, j'ai entendu un bruit d'ouverture dans le salon, suivi de la voix excitée d'une petite fille. Maman, je fronçai les sourcils et me dirigeai vers la porte. Je vis Liu Ruiyan tenant une petite fille dans ses bras, demandant à ceux à l'extérieur, « Pourquoi êtes-vous venu ?»« Bien sûr, pour te remercier de ton sauvetage d'hier soir, et bébé pensait tout le temps à toi. Alors j'ai pensé à l'emmener pour une visite de courtoisie. » Un homme sourit en plaisantant, disant, « Pourquoi ne pas nous accueillir ?» Liu Ruiyan sourit légèrement, « Comment ne pas le faire, entrez vite. » Liu Ruiyan se déplaça sur le côté, et je vis l'un Y debout devant la porte. Aujourd'hui, l'un Y portait un costume bordeaux, avec une chemise blanche à l'intérieur, faite d'un tissu extrêmement transparent, dévoilant des muscles pectoraux bien dessinés, à peine cachés. L'ensemble dégageait un charme irrésistible, un tel style ne ressemblait vraiment pas à un ami intime masculin, plutôt à un gigolo. L'un Y entra et fronça les sourcils devant la couverture sur le canapé entra et fronça les sourcils devant la couverture sur le canapé. Peur de réveiller Lini fit un petit clic de langue c'est peur de réveiller. Ou alors ils ne t'ont tout simplement pas laissé de place. Porte au Liu Ruiyan ah si tu veux mon avis, ton mari mérite d'être remis à sa place. Aujourd'hui, quelle femme endure d'être aussi insignifiante que toi? Être chassée à tout moment pour dormir sur le canapé. Heureusement que notre relation est pure, sinon avec un autre homme qui aurait de mauvaises intentions envers toi. Celui de ta maison ne t'aurait-il pas chassé dormir dans la rue? Cet homme doit encore être éduqué. Même marié, il faut apprendre à être indulgent. En relation sociale, on ne peut éviter d'interagir avec le sexe opposé, n'est-ce pas Liu Ruiyan? Il est resté silencieux, bien que je ne vois pas clairement son expression, son dos qui se redresse progressivement me dit qu'il a compris. Je souris doucement et sors du coin, il faut apprendre à être indulgent. Je ne suis pas la seule à devoir apprendre à être indulgente. Ma fille doit aussi apprendre à être indulgente sinon, si elle découvre que sa mère se comporte comme ça avec les autres, je ne sais pas jusqu'où cela pourrait aller. Le visage de Liu Ruiyan restait sérieux, tenant l'un bébé fermement. Il s'arrêta brusquement et faillit la faire tomber. Il se retourna, l'air gêné. « Chérie, peux-tu ne pas parler comme ça devant les enfants? Avec autant d'agressivité? Comment suis-je agressif? Je ne suis pas assez indulgent? La fille de ton premier amour vient te voir et t'appelle maman. Et je ne dis rien, n'est-ce pas Liu Ruiyan? » Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais je l'interrompis, mon ton restant toujours plat. « C'est vrai, après tout, ta famille l'un Y est divorcée, l'un bébé n'a plus de mère, l'un a besoin d'une épouse. L'autre a besoin d'une mère, et toi tu es justement quelqu'un de serviable, c'est mutuel. C'est plutôt bien, il vaudrait mieux qu'on règle les formalités au plus vite. Tu pourras aussi aller la chercher plus tôt.
Je fais déjà très attention à parler devant des enfants, éviter d'utiliser des gros mots est déjà ma limite. L'expression de l'un Y devint soudain un peu sombre. Il prit l'un bébé des bras de Liu Ruiyan et la laissa jouer à part. Après que l'un bébé s'éloigna, l'un Y me regarda fixement et dit, « Guting, toi aussi tu es père, comment peux-tu dire de telles choses devant les enfants ?» Après avoir parlé, il détourna le regard, les yeux rouges, pour regarder Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, ton mari n'est-il pas un peu excessif? Bébé est si petite, que peut-elle comprendre? Ce n'est qu'un surnom, faut-il vraiment en faire tout un plat? Voyant les yeux rouges de l'un Y, Liu Ruiyan s'affola soudain, et quand elle me regarda, il y avait un peu d'insatisfaction dans ses yeux. Guting, excuse-toi auprès de l'un Y et bébé. Tes paroles tout à l'heure étaient un peu excessives. En entendant les mots de Liu Ruiyan, il y eut un léger sourire de fierté sur le visage de l'un Y. Juste au moment où je m'apprêtais à parler, l'un Y renifla, appela l'un bébé du balcon. Bébé, est-ce que papa t'a déjà dit que tu ne peux pas appeler une marraine maman? Tu peux appeler Liu. Maman peut aussi s'appeler marraine mais elle ne doit absolument pas s'appeler maman. L'un bébé n'était pas d'accord mais la marraine voulait bien être la maman de bébé. Bébé aimait aussi que la marraine joue le rôle de maman l'un Y. En entendant l'un bébé dire que Liu Ruiyan voulait être sa maman, la joie sur son visage était difficile à cacher, mais il continuait à réprimander l'un bébé sévèrement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa te parle et tu n'écoutes pas, hein? L'un Y haussait le ton, les yeux de l'un bébé devinrent immédiatement rouges, retenant ses larmes sur le point de couler. Liu Ruiyan, le voyant ainsi, prit aussitôt l'un bébé dans ses bras, le réconfortant avec tendresse. Ça va, bébé ne pleure pas, dit-elle d'une voix douce. Tu peux appeler comme tu veux, c'est d'accord? Après avoir parlé, Liu Ruiyan se tourna pour consoler l'un Y. Ne te fâche pas avec l'enfant, ce ne sont que de petites choses. Enfin, elle se tourna vers moi. Cette histoire s'arrête ici, on ne discute pas avec un enfant. C'est trop indigne. L'un bébé, tenant le cou de Liu Ruiyan, souriait sans pouvoir fermer la bouche. Et elle lui donna même plusieurs bisous brefs sur le visage, en exultant de joie. La marraine est la meilleure, bébé aime le plus sa marraine. Après avoir parlé, il s'est de nouveau tourné vers moi, faisant des grimaces et des clins d'œil, tu es un vilain oncle. Bébé ne t'aime pas, mamine. Calme, je ne t'aime pas non plus, vilain enfant, écoute-moi, c'est un vilain enfant, l'un bébé. D'un coup, il s'est mis à pleurer, tandis que je souriais puis me suis retourné vers la chambre d'enfant, Nian est encore dans la chambre, je ne veux pas qu'il sorte et voie sa propre maman tenant dans ses bras un camarade qu'il n'aime pas. Mais quand je me suis retourné, j'ai croisé le regard de la petite fille tenant une poupée. Debout devant la porte de la chambre d'enfant, Nian clignait de grands yeux, ne comprit pas et demanda, « Papa, pourquoi l'un bébé doit appeler ma maman un maman ?» En voyant Nian, Liruine posa immédiatement l'un bébé, le visage de l'un Y accent grave fut un peu mécontent. Mais il n'avait pas vraiment le droit de dire quelque chose, il marmonna juste à voix basse. C'est vraiment aussi pénible que son père puis prit l'un bébé pour aller sur le balcon. Liruine s'approcha de Nian, il s'est penché pour prendre Nian dans ses bras, qui recula derrière moi, « Maman, je n'aime pas l'un bébé, il me harcèle à l'école. Peux-tu le faire partir ?» Nian est un enfant au très bon caractère. En général, il ne dirait pas ce genre de choses. Liu Ruiyan s'est refroidi et a murmuré. « Qui t'a appris à parler comme ça, ce n'est pas papa. » Tout de suite, je me suis emporté, Liu Ruiyan. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est moi qui ai appris à Nian à parler comme ça » Sais-tu que l'un bébé harcèle Nian à l'école? Dès la maternelle, elle a appris à faire des clans. En moins d'un mois, elle a fait des rondes entre élèves pour que personne ne joue avec Nian. Nian a un caractère doux, elle supporte assez, mais elle n'est pas bête, elle ressent les changements chez tout le monde. Bien sûr, elle ressent aussi la préférence de maman. C'était la première fois que je m'énervais devant les enfants contre Liu Ruiyan. Nian s'est caché derrière moi, tirant doucement le coin de mon vêtement. Elle a chuchoté, « Papa, ne sois pas en colère. La colère, ce n'est pas bon pour la santé. » Je me suis retourné vers elle en souriant, « Papa va bien, papa ne veut juste pas que Nian soit blessé. » Liu Ruiyan s'est frotté le front, après avoir entendu mes paroles, il a vraiment montré un regard de compassion. Il a tendu la main pour prendre la nôtre à Nian et à moi, mais nous avons refusé, il a soupiré. Un peu déçu, il m'a regardé. Ne pas écouter. Je sais que tu te sens mal, mais l'un Y et bébé sont quand même des invités. Peut-on attendre qu'ils partent avant de parler? Les bagarres d'enfants ne devraient pas mettre tout le monde mal à l'aise. J'étais extrêmement déçu. Hier soir, j'y ai bien réfléchi, Zagne. Si vous avez quelque chose à dire, parlez en bien, mais maintenant je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire. Je peux supporter certaines injustices,
mais ma fille ne peut pas, je la console pour qu'elle lise. Nian retourne dans sa chambre pour prendre les outils du stand. En regardant la porte de la chambre d'enfant se fermer, je me suis retourné pour regarder Liu Ruiyan. Le ton de Liu Ruiyan était déçu. Divorçons, je suis sérieux, Liu Ruiyan, impossible. Elle me regardait, incrédule, je n'écoute pas, que veux-tu dire? Il tendit la main pour me tirer, mais j'étais ferme, divorce. Va être la maman de l'un bébé. Nian. Nian n'a pas besoin d'une maman qui ne sait pas distinguer l'essentiel de l'accessoire. Liu Ruiyan. Voyant ma détermination, elle s'adoucit immédiatement. Son ton s'est aussi adouci, d'accord, mon mari. Ces mots ne peuvent pas être dits à la légère, on ne divorce pas comme ça. Bon, je te promets. À partir d'aujourd'hui, je garderai mes distances avec l'un YE. D'accord? Non. J'ai repoussé Liu Ruiyan, me suis retourné et pris la main de Nian Nian qui portait un petit panier. Quand Nian Nian est sorti, Liu Ruiyan a aussi consciemment changé de sujet, elle avait l'air assidue et a porté Nian Nian dans ses bras. Nian Nian. C'était la faute de maman tout à l'heure, comme compensation. Maman va t'accompagner sur le balcon pour cueillir des petites tomates. D'accord? Nian Nian aime toujours maman, même si sa petite bouche est encore boudeuse, elle n'a pas refusé. Liu Ruiyan, tenant Nian Nian, m'a souri et m'a dit en langage des lèvres. Ne sois pas en colère, je ne lui ai pas répondu, je suis retourné dans ma chambre pour me changer. Je viens d'entrer dans la chambre quand j'entends dehors les pleurs de Nian Nian, mon petit tomate. L'un bébé a cueilli toutes les petites tomates que Nian Nian avait plantées sur le balcon, et les a arrachées avec les racines, les jetant à terre pour les écraser complètement. Le sol est couvert de jus de petites tomates. Nian Nian, voyant ces petites tomates détruites, s'effondre en pleurs. Elle tend la main pour pousser l'un bébé, qui en reculant renverse le pot en céramique des succulentes sur le balcon. Le pot se brise en 1000 morceaux, et les éclats blessent aussi la petite main de Nian Nian. Voyant que je viens précipitamment, Nian Nian se sent très injustement traitée. Elle se jette dans mes bras et pleure à chaudes larmes. En fumant, je pointe du doigt les petites tomates détruites sur le balcon en disant papa. L'un bébé a abîmé mes petites tomates, oh. Les petites tomates sur le balcon ont été plantées par Nian Nian lui-même. Il se préparait depuis très longtemps pour se marcher aux puces. Je caresse le dos de Nian Nian avec affection pour le réconforter mais Nian Nian est toujours très triste. Papa, je n'aime pas l'un bébé, fais-le partir, je ne veux pas qu'il vienne à la maison jouer. Je tiens Nian Nian dans mes bras et relève la tête pour regarder Liu Ruiyan. Je réalise alors que Liu Ruiyan n'a même pas jeté un coup d'œil à Nian Nian, il a un visage sombre. Fixant intensément le pot cassé des succulentes au sol, à côté Lu. Y aussi regardait avec peine les plantes grasses par terre. Des larmes ont soudainement commencé à couler doucement, il s'est accroupi pour ramasser. Ce pot de plantes grasses est celui que je t'avais offert quand je t'ai déclaré ma flamme. Je ne pensais vraiment pas que tu le garderais même après notre rupture. Mais maintenant il est quand même cassé, Liu Ruiyan. Est-ce que cela signifie que Liu Ruiyan tend la main vers l'an? Ses yeux pleins de larmes de douleur ne ramassent pas ça, fais attention à ne pas te blesser. J'ai regardé cette scène devant moi avec amusement. Ce n'est que jusqu'à aujourd'hui que j'ai découvert l'origine de ce pot de plantes grasses. Nous avons déménagé 3 fois en toutes ces années. À chaque fois, Liu Ruiyan emmenait ce pot de plantes grasses avec elle. Une fois, la plante a été oubliée par les déménageurs, quand Liu Ruiyan l'a su, elle a bravé la pluie pour aller la récupérer. Je lui ai déjà demandé qui lui avait offert cette plante pour qu'elle y tienne autant. Liu Ruiyan a répondu très simplement. Juste un ami, rien de plus. C'est juste que je l'ai cultivée pendant tant d'années, je me suis attaché à elle, ce serait dommage de la jeter. Aujourd'hui seulement j'ai compris que ce n'était pas vraiment les plantes grasses auxquelles elle tenait. C'est la personne qui lui avait offert la plante qu'elle ne pouvait pas oublier, c'est vraiment dégoûtant. Liu Ruiyan s'inquiète de la blessure de l'un. Mais elle n'a pas remarqué que la main de Nian Nian était coupée et au contraire elle l'a sévèrement réprimandé Nian Nian pour qu'elle s'excuse auprès de l'oncle Lin et de bébé. Nian Nian sanglotait, en expliquant à Liu Ruiyan que c'est l'un bébé qui a d'abord abîmé ma petite tomate. Ces petites tomates cerises, c'est mon père et moi qui les avons soigneusement cultivées pendant longtemps. Ce n'est pas moi qui ai fait une erreur, maman. Pourquoi devrais-je m'excuser? L'un attrape Liu Ruiyan. Tant pis, aujourd'hui, bébé et moi n'aurions pas dû venir travailler chez l'un essayant de porter l'un bébé mais étant bloqué par Liu Ruiyan détient l'un Les femmes se protègent derrière, interrompant fermement les pleurs de Nian Nian, Nian s'excuse. Maman ne veut pas le dire une deuxième fois, Nian Nian est bloqué dans la gorge. Il est figé, même ses pleurs restent coincés dans sa gorge, il lève la tête, regardant Liu Ruiyan avec incrédulité. Sous la pression de l'autorité maternelle. Il était presque prêt à céder, juste au moment où la petite bouche de Nian Nian bougeait pour s'excuser. Je tire Nian Nian derrière moi, Liu Ruiyan fronce les sourcils en me regardant, Gu. Je t'écoute, ce n'est pas pour protéger l'enfant, c'est que tu le gâtes. Tu l'aimes trop, cela va lui nuire, je ris froidement. Je lève la main et donne une gifle au visage de Liu Ruiyan, c'est ça gâter.
Qu'y a-t-il? Je vais encore plus le gâter à l'avenir, je veux que Nian Nian grandisse dans l'amour dès son enfance. Ainsi il ne sera pas comme moi, ni trompé par un peu de gentillesse. Ni ne rencontrera pas, en grandissant, quelqu'un d'aussi irresponsable que toi comme partenaire. Liu Ruyan est étourdi par la gifle que je lui ai donnée, il reste immobile sur place, l'un. Y, voyant que j'ai levé la main, se précipite devant Liu Ruyan. Non, comment peux-tu lever la main pour frapper quelqu'un? Ne pas vouloir s'excuser, c'est une chose, je n'avais pas non plus l'intention de me fâcher avec un enfant. Après tout, je ne suis pas comme toi qui ne vois que des femmes partout, je suis fidèle. Un rire et j'ai levé la main pour lui donner un coup de poing. Ce coup de poing était fort et soudain, au point que le visage de l'un. Y s'est tourné sous mes coups, il se tenait le visage, regardant moi avec incrédulité. Je parlais avec colère, si tu ne tiens pas rancune, de quel droit peux-tu critiquer? Tu dis sans cesse que tu n'as pas besoin de femme. Comment, es-tu une créature ni homme ni femme? Que ma fille vous présente des excuses, qu'est-ce que vous êtes pour ça? Vous méritez d'être méprisable mais il faut savoir rester dans les limites. J'ai toujours tenu bon auparavant car je ne voulais pas faire d'histoire devant Nian Nian. Mais puisque vous êtes si éhonté, devant l'enfant vous commencez à nostalgier le passé, alors ça ne me dérange pas de déchirer notre relation pour que Nian Nian voie à quel genre de personne dégoûtante vous êtes. Liu. L'expression sur le visage de Yan se fissurait peu à peu, car au fond il se souciait encore de son image de mère. Assez, arrête de dire n'importe quoi devant l'enfant, l'un BUI est aussi arrivé en courant de derrière l'un. YE a commencé à me frapper. Je l'ai repoussé sans ménagement, l'un. BUI est tombé dans un tas de jus de tomate, sa robe blanche de princesse était couverte de jus rouge de tomate. Extraordinairement embarrassé, je la regardais de haut à bas, c'était vraiment une vilaine enfant, l'un. Bébé a pleuré d'une voix plus forte qu'avant, je me suis retourné et j'ai pris Nian Nian dans mes bras. Sans me retourner, je suis sorti, Nian. Nian a essuyé ses larmes dans mes bras et a serré mes épaules. Sa voix était encore un peu plaintive. Papa. Nous ne voulons plus de maman, d'accord? Je regardais ce petit être en pleurs dans mes bras, mon cœur a soudainement tremblé. Qu'à quel point un enfant doit être déçu pour renoncer volontairement à sa mère. Je lui ai doucement essuyé une larme au coin de l'œil et ai déposé un baiser sur son front en disant « Pas question ». Ce jour-là, j'ai quand même emmené Nian Nian au marché aux puces. Après lui avoir soigné la blessure à la main, j'ai pris la voiture pour l'emmener à la vieille maison. Bien que la petite tomate n'y soit plus, il y avait encore beaucoup d'objets inutilisés dans la vieille maison que je pouvais emmener au marché aux puces pour vendre. Quelques objets inutilisés incluaient des poupées et des décorations que Liu Ruyan m'avait offertes quand elle me courait après autrefois. Nian Nian est toujours un enfant, au marché aux puces. Il a retrouvé ses amis et il est immédiatement redevenu plein d'énergie. En le voyant crier et vendre avec les autres enfants, j'étais vraiment rassuré. Cela m'a vraiment réconforté. Il s'avère que ma fille est bien plus forte que ce que j'avais imaginé. Au marché aux puces, j'ai rencontré un ancien collègue. Il m'a dit qu'il était divorcé parce que sa femme avait trompé, mais officiellement. Le tribunal a perdu l'affaire et la garde des enfants a été accordée à la mère. Maintenant, il ne peut voir ses enfants que le week-end. Je lui ai demandé pourquoi il avait perdu le procès, désolé, je ne voulais pas offenser, je n'ai pas peur que tu te moques. Je fais face maintenant au même problème que toi auparavant. En tant que père également, il a dit comprendre très bien mes sentiments et être très disposé à m'aider. Il a dit qu'après avoir surpris sa femme en infidélité, il ne pensait qu'à divorcer en oubliant de collecter des preuves. Il a directement porté plainte avec une assignation en justice, au tribunal sa femme a nié fermement toute infidélité, et a même évoqué sa dépression non guérie, en disant que son état mental actuel n'était pas adapté pour s'occuper des enfants. De plus, après le mariage, il est resté père au foyer à plein temps, sans source de revenus stable. Finalement, le juge, après avoir pris tous les éléments en compte, a attribué la garde des enfants à la mère. En disant cela, il a essuyé une larme. L'homme a saisi ma main, et à travers mon visage, s'est dit à lui-même de ne combattre que des batailles sûres. J'ai serré sa main à mon tour et hoché la tête avec sérieux. En même temps, je me suis dit dans mon cœur, il faut absolument choisir des batailles qu'on est sûr de gagner. Après la foire, Liu Ruyan est arrivé, il s'appuyait contre une Maybach noire. Dans sa main il tenait ma fleur de vent préférée. La porte arrière de la voiture était grande ouverte et sur le siège se trouvait un énorme ours en peluche fraise. Un jouet et une collection complète de poupées Barbie de la princesse Elsa, c'est Nian. Pensant à ses deux personnages d'anime préférés, il est venu chercher. Et tu es fâché contre ton mari, Nian? Nian, regarde ce que maman t'a apporté, un ours fraise et la princesse Elsa, Nian aime ça? Nian regardait les jouets sur le siège arrière. Ses yeux brillaient, mais dès qu'elle entendit la voix de Liu Ruyan, le sourire sur son visage s'effondra. Je ne veux pas, dit-elle, il a pris ma main. Papa, partons. L'enthousiasme de Liu Ruyan s'éteignit quand elle vit que nous voulions partir. Elle attrapa immédiatement ma main.
Comme quand nous étions en couple, faisant la moue et me suppliait, « Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort, peux-tu me pardonner cette fois, s'il te plaît ?» Pour montrer mes excuses, j'ai spécialement réservé ce soir dans ton restaurant français préféré. Tu sais, leur table est difficile à avoir. Ne sois pas fâché, d'accord ? Je repoussai doucement la main de Liu Ruiyan sans qu'elle s'en rende compte. Qu'en est-il de l'un Y? Liu Ruiyan fit un geste de la main et laissa partir monsieur le mari et sa fille adorée. Je ne fréquenterai jamais quelqu'un que ma fille n'aime pas. Pour montrer ma sincérité, Liu Ruiyan fit même un geste de serment, le visage sérieux. Moi, Liu Ruiyan, je jure que si je fréquente de nouveau l'un Y, alors que le ciel me tombe dessus, la foudre me frappe, que je meure malheur, heurté par une voiture en sortant, étouffé en mangeant et empoisonné en buvant de l'eau. Ah, ah. Elle éclata de rire quand elle me vit rire, et Liu Ruiyan. La tension sur le visage s'est un peu apaisée, j'ai fait preuve d'audace. Et j'ai dit en souriant que mon mari est encore plus beau quand il sourit, promets-moi de ne plus jamais te fâcher, d'accord? Je n'ai rien dit, Liu Ruiyan a pensé que j'étais silencieux. Après ça, des paroles comme le divorce. Ne les dis pas à la légère, tu ne sais pas à quel point j'avais peur cet après-midi. Je regardais le visage de Liu Ruiyan, et je trouvais ça ironique dans mon cœur. Le temps n'a pas laissé beaucoup de traces sur ce visage, mais sous cette peau, l'âme est déjà criblée de blessures. Après être monté en voiture, je ne me suis pas assis à la place habituelle du passager avant. Mais je me suis assis sur la banquette arrière avec Nian Nian. Liu Ruiyan m'a demandé si j'étais encore en colère. J'ai souri et dit que non, Liu Ruiyan n'a plus posé de questions. La voiture a démarré, j'ai baissé la tête pour regarder mon téléphone, et un nouvel message est apparu avec cet avatar de plante grasse. Gutine a vu les plis sur la jupe de ta femme. Tu es très malin. La première fois que nous nous sommes rencontrés hier soir, tu as déjà deviné mes intentions. Mais alors quoi? Liu Ruiyan et moi nous connaissons bien, nous avons même dormi ensemble avant. Si je tiens absolument à te prendre ce que tu as, penses-tu pouvoir gagner? Frère, je te conseille de ne pas faire des caprices comme une petite fille, c'est non seulement inutile mais ça fait fuir les femmes. C'est embêtant, puis vient une image du cou d'un homme couvert de marques de bisous. Je te laisse admirer l'œuvre de ta femme. Il a dit que tu es ennuyeux au lit et que seulement lui et lui sont compatibles. Enfin, un emoji qui se couvre la bouche en riant. Marie, que regardes-tu de si amusant? Soudain, la voix de Liu Ruiyan retentit devant. Je lève la tête et le croise dans le rétroviseur, ma voix douce. Rien de spécial. Je discute avec les parents d'une maternelle, le feu est vert. Liu Ruiyan retire son regard du rétroviseur et redémarre la voiture. Quant à moi, j'ai sauvegardé l'enregistrement d'écran comme preuve. Après avoir sauvegardé la vidéo, j'ai envoyé l'enregistrement audio de Liu Ruiyan à l'entrée du marché central à l'un Y. Mais pourquoi ai-je l'impression que tu ne le connais pas si bien que ça? Après l'envoi du message, le téléphone ne cesse de vibrer. Je regarde l'écran impassible tandis que de nouveaux messages apparaissent sans cesse. Ça c'est un coup dur pour lui, avec une telle résistance psychologique, il veut encore faire le troisième idiot. Après le repas, j'ai demandé à Liu Ruiyan, à moi et à Nian Nian de prendre une photo ensemble. Liu Ruiyan était bien sûr ravi. Après avoir pris la photo, je me suis retourné et l'ai publiée sur mon cercle d'amis. Avec comme légende, 3 repas par jour, Liu Ruiyan a été le premier à liker. Il pensait que je lui avais complètement pardonné, mais il ne savait pas que j'ai failli vomir en allant aux toilettes au milieu du repas, pendant que je mangeais. Plusieurs fois, j'ai failli ne pas pouvoir m'empêcher de mettre le steak sur son visage. Si ce n'était pas pour obtenir à 100% la garde de Nian Nian, je ne voudrais pas passer une seconde de plus avec lui le soir pour bercer Nian Nian pour qu'elle s'endorme. La petite fille me regardait avec un air de mécontentement. Il s'est doucement penché vers mon oreille et a dit « Papa, es-tu en mode amoureux ?» Je me suis mis à rire en pointant légèrement sa tête espiègle du doigt. La petite tête malicieuse de Nian Nian. Elle a laissé échapper un petit soupir dédaigneux et a dit que les personnes en mode amoureux n'ont pas un bon avenir. « Papa, peux-tu arrêter d'être en mode amoureux ?» Regardant la sincérité sur le visage de ma fille, je me suis senti réchauffé au cœur. Cet enfant mérite vraiment mon amour. Les jours suivants, Liu Ruiyan est presque restée tout le temps à la maison. Elle a recommencé à préparer des repas et à faire le ménage pour Nian Nian et moi comme avant. Parfois, elle prenait même le temps de venir au cinéma avec nous. Les activités familiales ne cessaient de s'enchaîner. On aurait vraiment dit qu'elle essayait sérieusement d'être une bonne épouse et une bonne mère. Si je n'avais pas vu les messages envoyés par l'un Y, j'aurais vraiment cru qu'elle était en train de changer. Le 3e jour du retour de Liu Ruiyan à la maison, l'un Y a commencé à m'envoyer les messages qu'ils s'échangeaient. Ne sois pas pressé, attends un peu que ces soupçons s'estompent. Je sortirai avec toi,
à ce moment-là je t'emmènerai dans ce restaurant français. Je te ferai visiter tous les endroits où je l'ai emmené, ça ira. N'est-ce pas? Il semble être de meilleure humeur récemment. Il veut même sortir au cinéma avec moi. On dirait qu'on pourra bientôt se revoir. Qu'est-ce que je disais déjà? Gutin a un mauvais caractère, mais au fond il m'aime toujours. Il n'a ni père ni mère. Quand il m'a demandé en mariage, il m'a confié l'entreprise, s'est volontairement mis en retrait pour devenir un père au foyer. Si on divorce, il n'aura ni soutien ni bien. La demande de divorce n'est qu'une façon de me faire peur, de capter mon attention. J'ai déjà déjoué ces petits jeux, ce qui me révulse le plus, c'est l'un. Y qui a suggéré que Liu Ruyan divorce de moi. Voilà comment Liu Ruyan a répondu, l'un Y. C'est assez, je peux jouer avec toi, plaisanter avec toi, mais je ne divorcerai jamais de Gu Ting. L'un Y a demandé à Liu Ruyan pourquoi. En fait, je veux savoir aussi, malgré ses nombreuses infidélités, malgré une plante verte qu'on peut soigner pendant 8 ou 9 ans, l'un Y, bien qu'il ne soit pas présent, transporte toujours les médicaments dont j'ai besoin. Pourquoi refuse-t-elle donc de divorcer, Liu Ruyan? Elle a envoyé un emoji de réconfort. Gu Ting n'a pas de famille. Il se consacre entièrement à cette maison qu'il gère de manière impeccable. Peux-tu faire ça, l'un Y, si content de lui? Me se moquer de moi, tu es pour Liu Ruyan. Dans ses yeux, juste une nounou gratuite. La personne qu'il aime, c'est moi. Je trouve ça drôle, ils sont déjà divorcés et croient encore en l'amour. Après avoir vu la réponse de Liu Ruyan, le dernier vestige d'affection dans mon cœur a aussi disparu. En fait, dans son cœur, je ne suis qu'une nounou gratuite. La fin de l'amour est tellement absurde. Après avoir lu les nouvelles de l'un Y, je me suis retourné et j'ai partagé les boulettes de riz faites avec amour par Liu Ruyan aujourd'hui dans mon cercle d'amis. Il y a beaucoup de façons de briser la défense de quelqu'un. Mais donner un coup de poing dans du coton est la façon la plus directe de toucher le cœur. Rapidement, le téléphone de Liu Ruyan s'est mis à sonner avec impatience. Liu Ruyan a pris son téléphone et est allé sur le balcon. À travers la porte vitrée, je l'ai vu réconforter anxieusement la personne au bout du fil. Cette fois, il semblait que la colère de l'autre côté du fil ne pouvait être éteinte. Le téléphone a été brutalement raccroché. Liu Ruyan, très agité, a ouvert la porte vitrée et en entrant a commencé à mettre la veste du porte-manteau. « Chérie, il y a une urgence au bureau. Le département de projet ne peut pas gérer ça. Je dois y aller maintenant, n'est-ce pas? » Je n'avais même pas la force de lever les paupières. Liu Ruyan était en plein désarroi. Il m'a montré l'historique des appels sur son téléphone. La première entrée d'appel avait comme note « Secrétaire Zagne ». Le secrétaire de Liu Ruyan s'appelle vraiment Zagne, tu y crois maintenant? C'est vraiment au bon moment. Je ne l'ai pas démasqué. Je lui ai souri doucement. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas, dépêche-toi d'y aller, ne fais pas attendre les gens. Je n'ai pas encore fini de parler, Liu Ruyan avait déjà foncé dehors de la chambre. Il a appelé rapidement le secrétaire Zagne. Ne fais pas de bêtises. Je viens te chercher maintenant. Sois sage et attends-moi chez toi, d'accord? Après avoir regardé la voiture quitter le garage, je suis allé à la chambre d'enfant. Après avoir réveillé Nian, je l'ai envoyé chez un ami. Nian, regardant les deux valises, avait l'air perdu. « Papa, où allons-nous » J'ai caressé sa tête. Avant de faire le dernier pas, j'ai quand même posé une question sérieuse à Nian. Si papa et maman divorcent, qui choisiras-tu? Pendant ce temps, Liu Ruyan a été très gentil avec Nian. Leur relation mère-fille s'est beaucoup améliorée. Nian appelait activement Liu Ruyan maman, alors j'étais encore un peu inquiet. Nian avait les yeux rouges. Il a reniflé, levé la tête et m'a demandé, maman est partie chercher l'un bébé, papa, n'est-ce pas? Cette fois, je n'ai pas caché, ni menti. J'ai hoché la tête et regardé Nian avec douleur. Nian, comme un petit adulte, me regardait avec affection. Il a tendu la main pour prendre la mienne. Avec un ton ferme, je vais bien avec papa. J'ai appelé mon avocat mandaté ainsi que mon ami sans souci, puis la voiture est allée à l'un. Quand je suis arrivé en bas de la maison de l'entrepreneur, j'ai effectivement vu la voiture de Liu Ruyan, mes amis avaient déjà réglé le matériel d'enregistrement, peut-être que le ciel était aussi de mon côté. En montant les escaliers, nous avons justement croisé le livreur de repas de l'entrepreneur. Un ami a arraché le sac en papier jaune des mains du livreur de repas et, avec violence, a déchiré plusieurs petites boîtes bleues carrées, qui sont tombées par terre. Le livreur a rougi d'embarras en voyant les objets au sol. Avant qu'il ne s'énerve, je lui ai expliqué l'origine de l'affaire. Le livreur est une personne juste,
il était indigné pour moi et s'est frappé la poitrine. Assurant. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que la porte s'ouvre. Autour, il y avait aussi mes frères. Livrer des repas est très ennuyeux. Si cela ne te dérange pas, je peux t'aider à rassembler des gens. Bien sûr que ça ne me dérange pas, je veux vraiment déchirer la face de Liu Ruiyan et la piétiner au sol. Comme prévu. Les Chinois sont les plus enthousiastes à regarder le spectacle. Au bout de quelques instants, le couloir était rempli d'une foule de petites personnes jaunes, chacun avec une expression sournoise sur le visage. Le livreur battait contre la porte. Et rapidement une voix féminine rauque a répondu, la porte s'est ouverte, l'épaule de Liu Ruiyan était nue, elle portait seulement une serviette de bain autour du corps. Sous le cou, il y a plein de suçons, on dirait que les préliminaires ont été très intenses. Au moment où il m'a vu, il a complètement figé. Chérie, pourquoi es-tu là? Réponse. De Liu Ruiyan, il y a des caméras partout et mes gifles violentes. Depuis quand le secrétaire Zhang habite-t-il avec la famille Lin? Liu Ruiyan, toi. TM, tu as encore un peu de honte? Tu fais la femme dévouée à la maison. Et à peine tournée, tu vas dormir chez ton meilleur ami masculin, en baisant. Pourquoi es-tu si dégueulasse? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Nian Nian. Tu as oublié l'anniversaire de ta propre fille, mais pas celui d'aller coucher avec ton ex à des milliers de kilomètres, tu es vraiment TM pas humain. Liu Ruiyan, si tu veux toucher à mon mari, écoute-moi, je vais t'expliquer. Il n'avait même pas fini de parler qu'il a été repoussé par un livreur très ailé. Un livreur s'est interposé entre moi et Liu Ruiyan, érigeant un mur jaune entre nous. À l'intérieur de la maison, l'un Y a entendu du bruit, d'une voix rauque, a crié vers la porte. Liu Ruiyan, pourquoi le livreur fait autant de bruit avec la livraison? Viens vite, sinon on devra tout recommencer. Je ris amèrement. Je donne un coup de pied à la porte de la chambre, tandis que l'un Y n'a pas encore eu le temps de réagir. Je déchire aussi la couverture qui le recouvre. Mon ami, tenant la caméra, filme le gars qui crie au lit pendant que je lui donne une raclée. L'un Y se couvre le visage de toutes ses forces. Et moi, je l'attrape violemment par derrière. La douleur dans ses cheveux l'a forcé à lâcher ses mains qui couvraient son visage pour protéger son cuir chevelu déchiré. L'un Y hurlait en panique pour Liu Ruiyan. Il voulait que Liu Ruiyan le sauve, mais Liu Ruiyan avait déjà été dépouillé de sa serviette par ses livreurs. Il ne portait rien sous la serviette, les voisins dans le couloir ont entendu les bruits de la bagarre avec le petit ami. Ils sont sortis tous pour regarder la scène. Liu Ruiyan, qui tenait beaucoup à son image, était nu à ce moment-là. Pour préserver son dernier peu de dignité, il a juste serré sa tête dans ses mains en se recroquevillant dans un coin du mur. Peu importe combien les autres tiraient et poussaient, il refusait de bouger d'un pas. Bientôt, l'un Y a aussi été traîné hors de la chambre par moi. Les deux étaient là, nus, accroupis ensemble dans un coin du mur. Dans un état pitoyable, comme des chiens, les parents de Liu Ruiyan sont arrivés. Son père, en voyant l'état de Liu Ruiyan, a failli étouffer d'un coup. La mère de Liu Ruiyan est avocate spécialisée en divorce. Dans une situation pareille, elle savait très bien comment ça finirait. Tout en pleurant, elle criait et frappait Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, tu es complètement perdu. Liu Ruiyan ne voulait pas faire face à ses parents, il gardait la tête baissée et ne disait rien. L'affaire a finalement fini au poste de police. Au poste, Liu Ruiyan était à genoux, pleurant douloureusement. En suppliant mes excuses, il a mentionné Nian Nian. Et a dit que Nian Nian ne pouvait pas être sans sa mère. J'ai sorti mon téléphone et passé un enregistrement. Et lui ai fait écouter, Nian Nian, si papa et maman divorcent. Tu choisiras qui maman est partie chercher le père de l'un bébé, n'est-ce pas? Moi et papa. Liu Ruiyan leva les yeux avec incrédulité. Impossible, Nian Nian a encore dit hier qu'elle me pardonnait. Je souris froidement oui, Nian Nian était sur le point de te pardonner, mais qu'as-tu encore fait, Liu Ruiyan? J'ai une question que je veux te poser depuis longtemps, Liu Ruiyan. Elle me regarda droit dans les yeux, je dis, si un jour dans le futur, Nian Nian rencontre quelqu'un comme toi, que fera-t-elle? Cette phrase semblait être la dernière goutte pour Liu Ruiyan. Elle baissa honteusement la tête, la voix tremblante. D'accord, j'accepte le divorce. Le jour où j'ai reçu le certificat de divorce, Nian Nian avec son argent de poche m'a acheté un bouquet de campanules. Il souriait comme un petit adulte et me disait papa, je t'aime. Liu Ruiyan se frottait les mains, anxieuse, voulant dire quelque chose à Nian Nian. Mais au moment où elle allait parler, Nian Nian prit ma main et tourna pour descendre les escaliers. Liu Ruiyan prit courage et appela Nian Nian. Nian Nian, peux-tu m'appeler maman une fois de plus? Nian Nian s'arrêta et se retourna vers elle. Tante Liu, l'un bébé est ta fille. À ces mots, Liu Ruiyan faillit perdre l'équilibre. Nian Nian et moi n'avons même pas essayé de la soutenir.
Elle descendit rapidement les escaliers, monta dans la voiture et partit sans se retourner. Ce jour-là, après être sortie du bureau des affaires civiles, je n'ai jamais revu Liu Ruiyan. Quand j'ai emmené Nian à la maternelle, l'enseignant a dit que l'un bébé a été renvoyé de la maternelle à cause de ce qui s'est passé ce jour-là qui a fait beaucoup de bruit, pas d'incident d'une telle ampleur. Rapidement dans le comité des parents, cela s'est répandu, tout le monde boycottait les élèves comme l'un bébé à l'inscription. La maternelle a finalement choisi de renvoyer l'un bébé. Le professeur a même dit que le jour où l'un bébé a été renvoyé, c'est sa mère biologique qui est venue faire les démarches. Après les formalités, sa mère biologique l'a forcé à monter dans la voiture, et la voiture est partie. Peu de temps après, l'un Y est arrivé, fou allié, cherchant son enfant à la maternelle. En apprenant que l'enfant avait été emmené par sa mère biologique, l'un Y s'est retourné et a couru dans la direction où la voiture partait. Mais il n'a couru que quelques pas avant d'être percuté violemment par une moto qui arrivait soudainement. Il n'est pas mort, mais il a été hospitalisé. Comme c'est lui qui a brusquement surgi, le conducteur de la moto a seulement fait preuve d'humanité en indemnisant un peu les frais médicaux. Et rien de plus. Cependant, l'un Y devait encore assumer beaucoup de frais médicaux. Après avoir épuisé ses économies, il a commencé à vendre sa maison pour se soigner. Une fois l'argent de la vente utilisé, il a lancé une collecte en ligne sur Shuidishu. Mais quand les gens ont vu que c'était lui, non seulement ils ne voulaient pas faire de dons, mais en plus ils l'ont dénoncé. Et en moins de 2 jours, sa collecte Shuidishu a été fermée de force. Finalement, sans argent, il a été expulsé de l'hôpital. Il a aussi essayé de demander de l'aide à Liu Ruiyan et à ses soi-disant bons frères. Mais tous lui ont fermé la porte au nez, certains en ont même profité pour enfoncer le clou, en publiant les enregistrements de leurs conversations où il empruntait de l'argent, en se moquant de lui sur les réseaux sociaux. Tout cela vient de certains amis communs qui voulaient juste du spectacle. Après cela, nous ne saurons jamais que la prochaine fois que nous entendrons parler de Liu Ruiyan, ce sera la nouvelle de sa mort. L'incident de cette nuit-là où il a été pris en flagrant délit a eu un impact trop grand sur lui. Depuis ce jour, il a commencé à refuser tout contact avec les hommes. Il a essayé de refaire des rencontres, mais dès que les autres apprenaient que c'était lui l'objet du rendez-vous arrangé, il jetait du café et partait. Son entreprise n'a pas pu contenir la controverse, les investisseurs ont commencé à se retirer. Et la trésorerie ne suivait plus. Ensuite, l'usine n'était plus capable de payer les salaires. Et les ouvriers ont commencé une grève collective. Les contrats signés au départ ne pouvaient plus être livrés à temps. Les pénalités de retard et les billets de bateau arrivaient les uns après les autres. Les employés de l'entreprise ont aussi commencé à démissionner en masse, changeant d'emploi, et certains créanciers ont même imprimé et affiché à l'entrée de l'entreprise des photos humiliantes de Liu Ruiyan de cette nuit-là. Très vite, Liu Ruiyan a commencé à avoir peur de voir du monde. Quand quelqu'un croisait son regard dans la rue, il se sentait observé et jugé par tous. Il a commencé à ne plus sortir, laissant tous les problèmes à ses parents pour qu'ils s'en occupent. Pourtant, au moment du divorce, j'avais quasiment obtenu la totalité des économies et biens immobiliers. À part une entreprise endettée jusqu'au cou, Liu Ruiyan ne possédait rien. Sa vie était déjà un désastre complet, mais il ne voulait plus rien faire, il s'enfermait chaque jour, buvant pour survivre. Cela a fait que ses parents ne voulaient plus s'occuper de lui. C'est pourquoi les premières personnes à découvrir la chute mortelle de Liu Ruiyan n'étaient pas ses parents mais les voisins. Les ouvriers de l'assainissement appellent cela de la malchance. Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais en train d'arroser les petites tomates avec Nian. Un nouveau marché aux puces va commencer, cette fois. Nian veut encore vendre des petites tomates. Je regardais les petites tomates déjà en fleurs, un peu perdu dans mes pensées. Nian a tiré le coin de mon vêtement. Papa, à quoi penses-tu? Je suis revenu à moi et lui ai pincé les joues rouges. Papa pense à quel point mon Nian est formidable. Fin du texte, merci de votre attention.